Le livre de Smart Job, on le découvre avec son auteur, Autopsie d'un burn-out, se reconstruire et se réinventer, édition Duno. Et j'accueille Aude Célie, l'auteur de ce livre. Bonjour Aude. Bonjour. On est ravis de vous accueillir sur le plateau de Smart Job. J'ai lu ce livre, à la fois un livre qui donne des conseils et qui accompagne, et puis aussi un livre, j'allais dire sans pudeur, à cœur ouvert, où vous racontez votre descente en enfer. En quelques mots, sans citer évidemment l'entreprise, mais vous nous racontez ce basculement incroyable, bien dans votre job, c'est le cas de le dire, avec une manageuse, un RH qui vous va bien, puis elle part, cette femme. Oui, Et puis arrive un homme, exactement. plus jeune, qui d'entrée de jeu, je cite votre livre, vous dit elle était quand même nulle, la manageuse d'avant. Oui, oui. C'est très intéressant parce que vous avez repéré en fait le sujet. Il y a un point de basculement où il y a la perte de sens, où il y a de la désillusion. Et c'est à partir de là en fait qu'on va malheureusement plonger si rien n'est fait, s'il n'y a pas de correction, s'il n'y a pas d'accueil, s'il n'y a pas d'accompagnement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est que par rapport à mes valeurs, ma boss correspondait. Et on travaillait ensemble. Il y avait un dialogue. Il y avait un dialogue, et puis on n'avait pas forcément tous les moyens, mais on avançait ensemble. C'est exactement ça. Et au moment où on a basculé avec à la fois son départ soudain, que c'est ça aussi, c'est que j'ai pas été préparée, c'est qu'il y a eu un licenciement. Oui, il y a un choc. Exactement, Ouais. exactement. Vous perdez comme ça, comme un lien très fort qui vous unissait à l'entreprise à travers elle. Exactement. Et arrive je mets des guillemets, ce jeune coq oui. qui est méprisant, prétentieux. Et puis ça dégringole. Oui. Ça dégringole jusqu'à un chapitre que vous décrivez qui est vraiment bouleversant. C'est votre passage en hôpital psychiatrique. C'est-à-dire que vous décrivez, c'est vol au-dessus d'un nid de coucou, ce que vous décrivez. Médicaments avant le petit déjeuner, des gens perdus, et vous ne pouvez pas en sortir. Vous êtes embarqué. Je suis embarquée et je suis enfermée. Je me pose la question en regardant à travers la vitre avec des barreaux. Mais qu'est-ce que je fais là ? Des fenêtres qu'on n'arrive pas à ouvrir. Non, j'ai vraiment le souvenir de la fameuse, vous savez, c'est presque comme dans les films, mais la table de ping-pong. Ce bruit de balle, là. Du jeu, j'allais dire presque, vous savez, c'est le Scrabble, où il manque plein de lettres, où je me rappelle aussi vraiment de ça, c'est les allers-retours. Un seul couloir, et pour faire passer le temps, on est une file indienne à faire un aller-retour. Quand j'y pense, c'est vraiment fort. Là, vous êtes reconstruite, vous êtes coach, vous êtes consultante, vous accompagnez des femmes qui sont parfois elles-mêmes en difficulté, vous leur transmettez votre vécu. Oui. Comment on fait pour se reconstruire ? Il y a ce passage en hôpital psychiatrique dans lequel il était, j'allais dire, obligatoire, vous étiez descendu trop bas. Oui, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'au moment où on s'effondre, parce que ça arrivé après, au moment où on s'effondre, il y a une rupture totale entre le corps et l'esprit. C'est-à-dire que, vous savez, on sent le mental, finalement, on a un peu des poupées de chiffon. Donc, à ce moment-là, c'est vrai que je me suis effondrée, et pour se reconstruire, il faut d'abord se retrouver, et d'abord physiquement. Parce qu'aujourd'hui, souvent je compare à un portable. Quand vous utilisez votre portable à outrance et que vous ne le rechargez pas, d'un coup il va s'éteindre. Ça, c'est la rupture. C'est ça. Et pour commencer en fait, à retrouver l'énergie, il y a un câble. Et le câble, en fait, c'est le repos. Et à partir du moment où on va le connecter avec le portable, il va y avoir une fraction de seconde. Et cette fraction de seconde, c'est le temps nécessaire au corps avant de pouvoir guérir. Passage physiquement douloureux, passage dans cet hôpital, puis sortie de l'hôpital, encadré par vos proches, ça c'est important, ne pas être seul. À quel moment vous décidez à la fois de vous retourner contre l'employeur, de vous poser des questions, parce que la première étape c'est de se soigner, c'est de ne pas mourir, parce que vous avez quand même fait une tentative de suicide. Ah oui, mais je le dis, ce 24 mai 2012, j'ai eu l'impression d'être morte. Et je vous parle j'ai failli mourir. J'ai un élément clé qui fait que je ne suis pas partie, qui est l'homme avec qui je vis, le souvenir du mot maman ou mère, qui fait que, je ne sais pas comment ça s'appelle, au niveau du cerveau. La vie vient vous chercher. Et c'est terriblement ça. Mais oui, c'est terriblement ça. Et puis ensuite, il y a cette phase de reconstruction, puisqu'une deuxième vie commence, et vous voulez l'utiliser à bon escient. Alors, je remonte au Autopsie du burn-out, parce que dans ce livre, il y a votre histoire qui est très forte, qu'il faut lire ce livre, et puis aussi les conseils que vous donnez, la relation à l'employeur. Il a été comment, cet employeur, avec vous ? Après ou avant ? Après ? Absent. Particulièrement absent. Je ne peux pas tout dire, mais j'ai eu de la pression de leur part pour pas parler au final, pour éviter d'ébruiter.
Souvent, on parle, vous savez, peut-être pas, mais que vous ne connaissez pas, mais le suicide blanc et le suicide rouge. Le suicide blanc, c'est un appel au secours, et le suicide rouge, c'est le fait de mettre un projecteur en disant, là, il s'est passé quelque chose. Et Et, là, il voulait empêcher ça. Et vous étiez, vous, dans une forme de suicide rouge. À Euh, travers votre geste, vous vouliez J'ai pas envie pointer de dire les deux. les deux. Ouais. Les deux, mais en même temps, il y avait Là, je l'espérais, parce que personne ne le savait. Le PDG, lui, a reçu un mail de ma part 10 heures avant que je fasse ce geste. Donc vous l'avez prévenu. Il n'était pas au courant que j'allais partir, que je voulais faire ce geste-là. Mais ce jour-là, je lui ai écrit les difficultés que j'avais. Et il a réagi. Il m'a dit, Aude, si jamais j'avais cette opération, quand vous revenez, on va en parler. Mais c'était trop tard. C'était trop tard. 4 ans après, à être épuisé. Fini. Là, l'employeur, là aujourd'hui où vous en êtes, vous vous êtes reconstruite, j'ai presque envie de dire seule. C'est-à-dire avec votre énergie, avec vos proches, avec votre force mentale. Quels conseils vous donneriez et quels conseils vous donnez pour justement peut-être même éviter le burn-out? Parce que le plus terrible, c'est d'en arriver là où vous êtes arrivé. Comment on fait pour l'éviter, ce burn-out? Eh ben, première chose, il faut savoir ce que c'est. Je dis souvent que informer et être informé, c'est une des meilleures... Donc les signaux faibles du burn-out. Les signaux faibles. Vous en avez eu des signaux faibles? Des signaux faibles. Et surtout, je tiens à le dire, c'est les 4 caractéristiques fondamentales qui font que si vous ne les réglez pas, vous allez partir. Enfin, en tout cas, vous allez vous écraser. C'est la perte de plaisir dans votre travail. C'est le fait d'avoir une fatigue intense. C'est-à-dire que ce n'est pas une fatigue où vous allez faire un week-end de cocooning et vous allez revenir. Vous partez en week-end fatigué, vous revenez en week-end fatigué, en vacances également. La troisième chose, et c'est là en fait où il y a cette espèce de basculement, c'est la conduite addictive. Je prends quelque chose pour m'aider à tenir. Et vous savez, moi, ce qui m'a fait tenir, ça a été l'anxiolytique. Quand j'ai vu mon médecin 9 mois avant de craquer, parce qu'il a cru que c'était 6 mois, il m'a prescrit la pilule magique. Vraiment, je comprends pourquoi j'ai tenu. Grâce à ça. C'est terrible, hein. Donc vous assumez le fait, malgré tout, même si ce n'est pas toujours très bon, d'avoir quand même pu tenir plus longtemps grâce à des aides médicamenteuses. En fait, au moment où vous essayez de tenir avant de vous écraser, il y en a qui vont prendre, ça va être de la cigarette, ça va être de l'alcool, ça va être... La drogue. C'est la drogue, exactement. Évidemment. Et ça va être le sucre, etc. Donc, pour tenir, avant de craquer, malheureusement, on va développer une addiction. Merci Aude Célie. Lisez ce livre et puis peut-être partez à la rencontre d'Aude Célie si vous avez des besoins, des interrogations, des doutes. Diagnostiquer, d'abord connaître le burn-out pour ensuite l'éviter. Et puis parfois, malheureusement, eh bien, le drame arrive. Merci Aude Célie. Édition Duno, Autopsie d'un burn-out. Lisez ce livre, c'est un coup de poing. Puis c'est un livre aussi très documenté sur la manière dont on peut accompagner et la manière dont les employeurs doivent se comporter aussi. Parce que vous posez aussi ces questions-là dans votre livre. Merci Aude Célie, c'est un vrai plaisir de vous accueillir dans notre émission. On fait une courte pause, on va s'intéresser évidemment au cercle RH avec les experts de Smart Job. On va parler de la réforme de l'assurance chômage, évidemment acte 2. On parlera de ce Conseil national de la refondation dans lequel il y a un pilier plein emploi, puis on parlera d'Indeed. Vous avez vu cette information, plus de CV sans salaire. Ils ne refuseront de publier ces CV s'il n'y a pas le salaire qui est joint. Voilà le programme. Tout de suite, on fait une courte pause et on se retrouve juste après pour le cercle RH.